Ces programmes vous est proposé par l'Église Carne. Fanda kolo amotema etena mona kemona yo fanda kolo amotema etena mona kemona yo fanda kolo amotema etena mona kemona yo atabapasa ezinginga kolo unzimana ekangwate tango makasi esilinga Yesu kolo lendisa otemananga tango miso nanga ezomona onzimananga etamwate ona ebi kolo yokobatela katina Yesu naboluna tamola kananga olo Yesu omi monisa amoluna yo nafukami dekulusu namako loya kolo edena ainazibi ozala uekuli nafukami ekulusu Yesu namako loya kolo anazimi kozala uyekuli utuwe indi olo Yesu poloji pepasi yesingeli Yesu nabolunga yo kufela kinga namakila na yo etolanga Yesu singanga kolo Yesu nabolunga Samuel
Toute écriture est inspirée des dieux. Seigneur Jésus, nous te disons un grand merci pour la grâce que tu nous accordes ce soir d'être dans ta présence afin que nous puissions bénéficier de ta bénédiction au travers de ta parole. Nous te prions et nous te demandons de pouvoir nous parler, de pouvoir nous instruire afin que nous comprenions ta pensée pour nos vies ce soir. Bénis tous ceux-là qui nous suivent à la maison, partout où ils peuvent être, et ta grâce repose sur tout un chacun. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons ensemble, merci Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, shalom, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce coule abondamment dans vos vies. Nous sommes très contents d'être au-devant de vous ce soir dans le cadre de notre culte en ligne. Vous savez, c'est tout le mercredi que nous sommes avec vous pour nos cultes du FOTEC. La semaine passée, nous avons parlé autour d'un thème, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Le souhait pour moi était de pouvoir continuer avec ces mêmes thèmes, mais c'est ce qui n'a pas nettement été la pensée du Seigneur. Le Seigneur a voulu à ce qu'aujourd'hui, nous partagions autour d'un autre thème. Le thème que nous allons partager ce soir, nous l'avons intitulé Énoch. Énoch est un nom biblique que nous allons découvrir ensemble ce soir. J'aimerais que nous puissions lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Nous lisons du verset, les deux derniers versets, c'est-à-dire le verset 25 et le verset 26. La Bible dit, Adam s'unit encore à sa femme et elle mit au monde un fils qu'elle nomma Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a suscité une autre descendance pour remplacer Abel que Caïn a tué. Verset 26. Seth aussi eut un fils qu'il appela Énoch. C'est à cette époque-là qu'on a commencé à prier l'Éternel. Ça, je lis la version du Semeur, la Bible du Semeur. Mais si nous lisons la Bible Louis II, il est écrit qu'Adam connut encore Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta un fils qu'elle appela du nom de Seth. Et elle dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Et au verset 26, la Bible dit que Seth eut aussi un fils qu'il appela du nom d'Énoch. Et la Bible conclut pour dire que c'est dans ces moments-là que les gens ont commencé à invoquer les noms de l'Éternel. Mais j'aimerais que nous puissions rajouter un autre texte dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, nous lisons du verset 13 au verset 15. La Bible dit, tous ceux qui invoqueront les noms, tous ceux qui invoqueront les seigneurs seront sauvés. Dans la Bible Louis II, il est écrit, tous ceux qui invoqueront, celui qui invoquera les noms de l'Éternel sera sauvé. Ici, il est écrit, tous ceux qui invoqueront les seigneurs seront sauvés. Verset 14. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment attendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Je vais juste me limiter là au verset 15. Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Voilà les deux textes que j'ai choisis pour que nous puissions partager autour de ce texte, autour de ce thème Énoch. Peut-être je rajouterai un autre texte toujours dans Romains, chapitre 8 au verset 19. Rapidement, je peux le réciter. La Bible Louis II dit « Et la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Le thème que nous partageons, nous l'avons intitulé
Enos. Enos, pour la petite histoire, là où nous venons de lire, Enos est le premier fils de Seth, et vous comprenez qu'il est le petit-fils d'Adam. Parce que Seth, je peux me permettre de dire qu'il était le troisième fils d'Adam. Je parle de fils et non d'enfants. Parce qu'Adam pouvait avoir des enfants filles, mais les fils d'Adam qu'on nous a cités, et Seth pouvait être le troisième fils d'Adam. Et Seth, lui, eut un fils qu'il appela du nom de Enos. Mais avant de parler d'Enos, j'aimerais que nous puissions commencer d'abord à parler de Seth. La Bible nous a parlé d'Adam, la Bible nous a parlé de Ève, mais si nous lisons très bien les Écritures, nous pouvons facilement remarquer que la Bible nous a présenté 3 fois où Adam a connu Ève, sa femme. Seulement dans Genèse chapitre 4, la Bible dit qu'Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta un fils qu'elle appela du nom de Caïn, car elle s'est dit que Dieu j'ai formé un homme à l'aide de Dieu. La seconde fois, la Bible dit encore qu'Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et elle enfanta un fils qu'elle appela du nom d'Abel. 2 fois déjà, dans Genèse chapitre 4, tout au début, on nous présente Adam qui connaît Ève. Pour une première fois, et enfante Caïn. Adam qui connaît Ève pour une seconde fois et enfante un deuxième fils qu'on appelle du nom d'Abel. On présente maintenant ici dans Genèse chapitre 4 verset 25, Adam qui vient connaître une troisième fois sa femme et elle conçut et enfanta un fils qu'elle appela du nom de Seth. La Bible dit qu'elle appela cet enfant du nom de Seth car elle se disait que Dieu m'a donné un autre fils, une autre descendance à la place d'Abel que Caïn avait tué. Mais si l'on va dans Genèse chapitre 5, facilement on peut voir qu'Adam avait eu des fils et des filles. Parce que la Bible dit dans Genèse chapitre 5 que tous les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans et Adam eut des fils et des filles. C'est-à-dire que Adam et Ève avaient eu beaucoup d'enfants, mais expressement, la Bible parle des relations intimes entre Adam et Ève rien que 3 fois. Et je sais une chose que la Bible ne dit pas des choses pour rien. La Bible pouvait en mentionner 5, 6 ou 7 fois, mais quand la Bible mentionne 3 fois seulement où Adam connut Ève, et Ève eut un premier enfant du nom de Caïn, un second enfant du nom d'Abel, et un troisième enfant du nom de Seth, c'est qu'il y a un mystère qui reste caché devant ces 3 fois où Adam connut Ève, sa femme. D'emblée, j'aimerais dire que ces 3 fois où la Bible présente Adam qui connaît sa femme, c'est justement le 3 fois où Dieu a connu l'humanité. J'aimerais voir ici Adam comme Dieu et Ève, son épouse, comme l'humanité. Adam, qui est l'image de Dieu ici, a connu Ève 3 fois, comme je venais de le dire. J'avais dit que Dieu a connu l'humanité 3 fois. Regardez, la première fois que Adam connaît Ève, c'est pour enfanter Caïn. Or, nous le savons que Caïn était méchant. La Bible dit qu'il ne ressemblait pas à Caïn, car Caïn était méchant. C'est que Dieu qui connaît l'univers pour la première fois, enfante Caïn. Or, qui est Caïn? Ici, je voudrais parler de Caïn comme Dieu dans sa dispensation du Père. Vous savez que Dieu, dans sa dispensation du Père, il était méchant. C'était un Dieu méchant. C'était un Dieu très colérique. C'était un Dieu qui agissait très fortement. La colère de Dieu ou la méchanceté de Dieu dans sa dispensation de Père, nous pouvons facilement les voir au travers la loi de Moïse. La loi de Moïse peut facilement nous décrire Dieu comme un Dieu méchant, comme un Dieu colérique, comme un Dieu rigoureux, comme un Dieu voilà qui menait vie dure à son peuple. Et Dieu, quand il connaît l'univers pour la première fois, il se manifeste comme étant Dieu le Père, le Dieu de la loi, le Dieu de la colère, le Dieu du feu. Ça, c'est Caïn. Caïn, ici, il est l'image de la loi.
Mais une seconde fois que Adam vient connaître sa femme Ève, c'est pour enfanter Abel. Or, qui est Abel? Abel était d'abord un berger, mais dans le livre de Matthieu, Jésus dit qu'Abel était le juste. Donc, Abel qui était berger et Abel qui est le juste, facilement ça nous révèle la deuxième fois où Dieu a connu l'univers. Or, la deuxième fois où Dieu a connu l'univers, c'était pour produire l'homme qu'on appelle Jésus. C'était pour nous amener la grâce, c'est-à-dire Abel, il est l'image de Jésus. C'est même la raison pour laquelle Abel était un berger et c'est la raison pour laquelle plus loin Jésus dira que Abel était juste. Oui, Abel est l'image de Jésus. C'est la raison pour laquelle c'est Caïn qui va devoir tuer Abel. Or, quand je parle de Caïn, je venais tantôt de dire ici que Caïn, il est l'image de la loi. Et oui, nous sommes d'accord, vous serez d'accord avec moi, que c'est la loi de Moïse qui a tué Jésus. C'est que pareil que Caïn avait tué Abel, pareil que la loi a tué Jésus. C'est que Abel est Jésus et Caïn est la loi. Voilà la raison pour laquelle lorsque Abel sera mort, lorsque Caïn va tuer Abel, la Bible nous dit que le sang d'Abel va couler sur la terre. Et quand Dieu viendra vers Caïn, Dieu dira à Caïn que j'ai entendu la voix du sang de ton frère qui crie de la terre jusqu'à moi. C'est que le sang d'Abel avait une voix capable de crier jusqu'à Dieu. C'était le sang d'un saint qui pouvait crier. Je ne voudrais pas entrer dans des profondeurs pour dire que la terre avait reçu le salut parce que le sang d'un juste était répandu sur elle. Mais vous comprenez déjà avec moi ici Caïn symbolise la loi, Abel symbolise Jésus qui est l'image de la grâce. Et la troisième fois où Adam vient connaître sa femme Ève, comme la Bible nous le révèle, c'est pour produire un enfant qu'on appelle du nom de Seth. Mais qui est Seth? On peut comprendre Seth justement par son nom. Le nom de Seth, quand Ève l'appelle du nom de Seth, la Bible dit que Ève se disait en elle-même que Dieu m'a donné un autre fils. Dans ma version d'ailleurs, il est écrit une autre descendance. Dans une autre version, il est écrit une autre postérité. Ève dit Dieu m'a donné une autre postérité à la place d'Abel que Caïn a tué. C'est-à-dire, Seth était le fils qui était venu remplacer Abel. Seth, si je dois le dire mieux, il était la consolation d'Abel dans le cœur de Ève. C'est que aussi longtemps que Abel était mort parce que Caïn l'avait tué, Ève était en train de pleurer, elle continuait à faire les deuils, si je peux me permettre de les dire ou de paraphraser. Elle continuait à faire les deuils sur son fils Abel que Caïn avait tué. Et lorsque Seth naquit, Seth était le consolateur d'Ève. Or, quand je parle de consolateur, nous le savons que le consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est que si je parle de Caïn comme Dieu dans la loi, je parle d'Abel comme Dieu dans la grâce dans le corps de Jésus, je parle ici de Seth comme le consolateur d'Ève, comme le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que dans pas longtemps, comme il disait à ses disciples, je ne serai plus avec vous, mais il viendra sur vous un consolateur. Et ce consolateur-là, c'est le Saint-Esprit. Ici, je vois le Saint-Esprit comme Seth. Voilà, vous allez comprendre que le 3 fois où la Bible nous a présenté Adam qui a connu Ève, sa femme, c'est le 3 fois, je le dis prophétiquement ici, je le vois comme le 3 fois où Dieu a connu l'humanité. Et vous me donnerez peut-être raison, vous serez d'accord avec moi que Adam ici, je peux le voir comme Dieu parce que je venais de dire tantôt qu'après la naissance de Seth, Adam vécut 800 ans. C'est ce que Genèse chapitre 5 au verset 4 dit. Genèse 5, 4 dit que Adam, lorsqu'il enfanta, Seth était âgé de 130 ans. Mais après la naissance de Seth, Adam vécut 800 ans. Or, quand on dit 800 ans, dans la prophétie, dans la chiffrologie, nous retenons le chiffre 8. Pourtant, nous savons que dans la chiffrologie prophétique, le chiffre 8, c'est le chiffre de l'éternité. Parce que le chiffre 7, ce n'est pas seulement le chiffre de la perfection, mais le chiffre 7 est aussi le chiffre du temps. Parce que la Bible dit que Dieu créa en 6 jours et le 7e jour, il se reposa. C'est que le temps peut être vu comme 7 jours. Et au-delà de 7 jours, ce n'est plus le temps, c'est l'éternité.
Or, Adam, après la naissance de Seth, la Bible nous révèle que Adam vécut 800 ans. Dans la prophétie, ces chiffres 8 nous présentent l'éternité. C'est que Adam ici, il est l'image du Dieu éternel. Voilà pourquoi il connaîtra Ève 3 fois pour enfanter Caïn qui est l'image de la loi, pour faire Abel qui est l'image de la grâce et pour faire Seth qui est l'image du Saint-Esprit. Mais ce n'était pas ça mon grand problème. C'était juste ça mon introduction pour vous mettre dans l'effort de ce que je voudrais dire. Mais mon grand problème, comme le thème le dit, c'est Enoch. Enoch, il est le fils de Seth. Or, quand nous parlons, quand nous disons les fils de, nous voudrions dire que Enoch, il est la sémence manifestée de Seth. C'est que Seth avait une sémence qu'il a reproduite et cette sémence a engendré Enoch. Si aujourd'hui nous pouvons dire prophétiquement, comme nous le disons dans notre prédication, que Seth est l'image du Saint-Esprit, nous pouvons facilement accepter que nous qui sommes les chrétiens de ce temps, nous sommes l'image de Seth parce qu'en nous, il y a la sémence du Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit en nous et puisque nous avons le Saint-Esprit en nous, je suis en train de nous voir ici comme Enoch. Je suis en train de nous voir ici comme cet enfant de Seth. Mais ce qui me préoccupe le plus dans ce thème, c'est que la Bible dit que Seth eut un fils qu'il appela du nom d'Enoch. Alors la Bible dit directement que c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Je me pose la question, pourquoi on peut commencer à invoquer le nom de l'Éternel seulement à la naissance d'Enoch? Je me pose la question, pourquoi ça n'a pas été fait avant? Mais pourquoi il fallait seulement que Enoch puisse naître et que l'on commence à invoquer le nom du Seigneur? Or, quand on invoque le nom du Seigneur, dans Romains chapitre 8, là où nous venons de lire, l'apôtre Paul est en train d'épingler une écriture de Joël chapitre 2. Dans Joël chapitre 2 au verset 32, la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur, le nom de l'Éternel, sera sauvé. C'est que quand la Bible disait ici dans Genèse 4, que c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel, on peut facilement se dire que l'Éternel avait apporté les secours à ceux-là qui commençaient à invoquer son nom. Et donc, il y avait une forme du salut de l'Éternel qui était venue. C'est que nous pouvons facilement éclater cette pensée en disant que lorsque Enoch naquit, les gens ont eu connaissance de Dieu, ont commencé à invoquer l'Éternel et l'Éternel leur a apporté le salut. Cela veut dire que dans la naissance d'Enoch se cache un plan salutaire. Cela veut dire que Enoch avait tout un message, ou je dirais, il était un message même du salut. Voilà la raison pour laquelle, à sa naissance, les gens ont commencé à invoquer les noms de l'Éternel. Je vais revenir sur cela après. J'aimerais d'abord que nous puissions aller dans la logique de notre enseignement. Vous savez, quand on dit que c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel, cette expression voudrait signifier nettement deux choses, comme je le conçois. La première des choses, c'est que on ne peut pas invoquer une personne qu'on ne connaît pas. C'est que quand on dit c'est alors que l'on commençait à invoquer le nom de l'Éternel, ça voudrait dire que les gens avaient pris connaissance de l'Éternel. Je peux me permettre de dire que parce que le péché était entré par Adam, il commençait à se faire un temps où les gens n'avaient plus connaissance de l'Éternel. Mais la naissance d'Enoch a ramené la connaissance de Dieu dans les peuples. Et deuxièmement, quand on dit que c'est alors que l'on commençait à invoquer le nom de l'Éternel, ça voudrait aussi dire que les gens étaient devenus assoiffés de l'Éternel, assoiffés de la prière, assoiffés de chercher l'Éternel, de connaître le voie de l'Éternel, assoiffés de la présence de l'Éternel. C'est que cette expression, c'est alors que l'on commençait à invoquer le nom de l'Éternel, je le vois comme deux choses. D'abord comme la venue de la connaissance de Dieu et deuxièmement comme étant la venue ou la montée de la soif de la présence de Dieu. La montée de la soif de la présence de Dieu. C'est alors que je me pose la question de savoir
pourquoi seulement cela se fait lorsque Enoch naquit? Je voudrais voir ici la naissance d'Enoch comme quelque chose de particulier. C'est dans les textes que j'avais dit de Romains chapitre 8 au verset 19. La Bible dit que la nature attend avec un ardent désir la révélation ou la manifestation des fils de Dieu. Ici, j'aimerais que nous puissions savoir que les fils de Dieu dont Romains parle, ce sont ceux-là qui ont reçu le Saint-Esprit, ceux-là qui ont en eux le Saint-Esprit. Et donc, je peux facilement voir ces fils de Dieu comme Enoch, parce que j'ai dit prophétiquement, nous voyons Seth comme le Saint-Esprit, et donc Enoch, qui était son fils, avait la sémence de Seth en lui, il avait le Saint-Esprit, si je peux le dire dans le langage de notre prédication. La naissance d'Enoch ici, je le vois comme la révélation des fils de Dieu, la manifestation des fils de Dieu. Cela veut dire que le monde attend avec un ardent désir la révélation ou la manifestation de ceux qui ont en eux le Saint-Esprit. Le monde attend avec un ardent désir la révélation et la manifestation de nous qui avons le Saint-Esprit en nous. Le monde voudrait que nous puissions nous révéler. Le monde soupire. Le monde a un ardent désir. Le monde a besoin de voir les fils de Dieu se manifester. C'est alors que l'on commença à invoquer les noms de l'Éternel. Mais dans Romains chapitre 10 au verset 14, l'apôtre Paul fait une belle démarche qui sera d'ailleurs l'objet de notre grand développement. L'apôtre Paul dit ceci. L'apôtre Paul dit, il fait allusion, comme je viens de le dire, à l'écriture de Joël chapitre 2, celui qui invoquera les noms de l'Éternel sera sauvé. Mais maintenant, l'apôtre Paul dit, comment invoqueront-ils l'Éternel s'ils n'ont jamais entendu parler de l'Éternel? Et l'apôtre Paul se dit, mais comment entendront-ils parler de l'Éternel s'il n'y a personne qui vient les prêcher de la part de l'Éternel? Et finalement, il dit, mais comment quelqu'un viendra-t-il les prêcher s'il n'y a personne qui les envoie? Mon grand problème repose au niveau de sa deuxième question. Il dit, mais comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui les prêche? C'est que pour que les gens, d'ailleurs, c'est ce verset qui, dans sa continuité, au verset 17, l'apôtre Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. C'est que pour que les gens entendent le Christ et que les gens puissent croire au Christ, il doit y avoir quelqu'un qui les prêche. C'est là où j'aimerais facilement dire, quand la Bible dit que c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel, je peux me permettre de dire que c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui les avait prêchés. Cette prédication leur a donné foi et ils ont cru en l'Éternel. Ils ont commencé à invoquer l'Éternel. C'est que aujourd'hui, pour que les gens puissent invoquer le nom de l'Éternel, cette même démarche de Paul est valide, est valable. Il doit y avoir quelqu'un qui les prêche. Et comme je le disais au début de ma prédication, au début de mon enseignement, je voyais Enoch ici comme tout un message que Seth avait prêché. Toute une prédication que Seth avait prêchée pour amener les gens à la connaissance de Dieu et que les gens puissent commencer à invoquer les noms de l'Éternel. Si aujourd'hui nous croyons que Seth est l'image du Saint-Esprit et que nous sommes l'image d'Enoch, nous là, les enfants de Dieu, les fils de Dieu de ces temps, nos vies doivent être toute une prédication, tout un message, toute une évangélisation pour prêcher aux païens afin qu'ils puissent croire au Seigneur. La Bible dit, comme nous l'avons lu ici dans Genèse chapitre 4, verset 26, qu'à la naissance d'Enoch, les gens ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Or, l'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 10, que comment invoqueront-ils celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui les prêche? C'est que pour que les gens invoquent le nom de l'Éternel, il fallait qu'il y ait un message. Mais parce que les gens ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel à la naissance d'Enoch, cela voudrait dire que Enoch était tout un message qui excitait, qui poussait les gens à faire quoi? À connaître l'Éternel et à invoquer le nom de l'Éternel. En fait, mon message de ce soir est venu pour réveiller tout enfant de Dieu.
pour te dire, toi mon frère qui me suis, pour te dire, toi ma sœur qui me suis, que moi et toi nous sommes des Enoch. Or, dans la Bible, dans la parole de Dieu, lorsque Enoch naquit, les gens ont commencé à invoquer l'Éternel parce que Enoch était toute une prédication, comme je l'ai dit. Enoch était tout un message qui amenait les gens à la connaissance de Dieu. Je voudrais te réveiller. Je voudrais réveiller ta conscience pour te dire, sache que tu es un Enoch. Sache que tu es une Enoch et que par toi, les gens doivent connaître le Seigneur. Par toi, les gens doivent avoir connaissance de Dieu. C'est pourquoi j'ai épinglé ces versets de Romains 8, 19, où la Bible dit que la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dans d'autres versions, on dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ici, j'aimerais voir le monde ici comme les païens, parce que vous savez, quand on parle du monde, nous avons trois types de monde. Nous avons le monde comme les hommes, ceux-là qui n'ont pas connu les seigneurs. Nous avons le monde cosmos, la nature, l'univers, et nous avons finalement les mondes comme système de vie, comme la mode. Mais j'aimerais particulièrement ici parler du monde comme étant ceux-là qui n'ont pas connu les seigneurs, les païens. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, sache que les païens attendent avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Or, les fils de Dieu que nous sommes, nous ne pouvons nous révéler qu'au travers de ces quelques 2 ou 3 choses dont je vais citer ici. La première des choses que je vais citer, c'est d'abord notre comportement. Si nous disons que à la naissance de à la naissance d'Enoch, les gens ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, je voudrais voir cette naissance d'Enoch comme la révélation du vrai comportement chrétien. Bien aimé, vous savez, on doit le dire ouvertement, nous sommes chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a peu d'entre nous qui ont des bons comportements dans leur entourage. Je le dis toujours, ezana bato mususu bateyamaka te mpo bateyi liloba nzambe nde nazoteya bo. Ezana bato mususu bateyamaka justement parce que yo mwana nzambe, yo mokristo ozalaka pembeni na ye, tu as de bons comportements. Ezana bato mususu ka ezaleli na yo lolenge na yo kozala ekokozala liteya mobimba mpo na ye. La révélation des fils de Dieu dont Romains 8, 19 nous parle ici, premièrement ici j'aimerais le voir comme étant la révélation sur le plan comportemental. Bana ya nzambe ebele lelo ba comportement na biso ezalaka des fois agréable te. Bana nzambe ebele lelo toloba to bana nzambe parce que ka ba mona biso zwi bible tena sali peka kudu lelo mamba bible na sali peka za soute ba bible ko ba téléphone électronique tout ça. Juste pour ba mona ra okenda culte, juste pour ba mona roza la sœur ya protocole, juste pour ba mona roza les frères na musique. Peut-être vous avez prédicateur, le rôle vous avez conducteur de culte et tout ça. Aujourd'hui, vous avez mon ensemble. Mais des fois, ceux qui te sont dans ton cercle restreint, et si vous avez un bateau, les gens peuvent avoir du mal à te témoigner le rôle de mon ensemble parce que tes comportements, ta manière de vivre en société ne révèle pas que tu es enfant de Dieu. Or, le monde, la nature, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous devons révéler la vie de Dieu. Et c'est un total ça. Bon moyen nzambe na nzela ezaleli na biso. Nzoka, la vie de Dieu, nous ne pouvons la révéler qu'au moyen d'une seule chose et je l'appelle l'amour. La vie de Dieu, nous ne pouvons la révéler qu'au moyen d'une seule chose et cette chose c'est l'amour. Pourquoi c'est l'amour? Parce que l'amour, il est le seul fruit de l'esprit. C'est ce qui est écrit dans le livre de Galates chapitre 5. La Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Galates chapitre 5, verset 22. Le seul fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et l'amour se manifeste de plusieurs manières. C'est là que Paul commence à citer les manifestations de l'amour. Il dit la bénignité, la bonté, la patience, la tempérance, toutes ces autres choses que Paul a citées. C'est comme ça que dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul a dit que l'amour ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'apôtre Paul a établi, il a éclaté un tas de choses sur l'amour. Bien aimé, la première façon pour nous d'être des vrais Enoch,
La première façon pour nous de révéler la vie de Dieu, c'est au travers de l'amour. La première façon pour nous de démontrer la vie de Dieu, c'est au travers de l'amour. Nous devons avoir l'amour en nous. Nous devons avoir la paix. L'amour se manifeste aussi par la paix. La Bible dit dans Hébreu que recherchez la paix envers tous. Malheureusement, aujourd'hui, il y a bien d'enfants de Dieu qui ne vivent pas en paix avec beaucoup. Malheureusement, aujourd'hui, il y a bien d'enfants de Dieu qui vivent en conflit, en rancune, je dirais même avec d'autres. Au moment où on nzambe rancune, on vivre nango ezaku na papayen. Nzoka liloba na nzambe lobi na biso te ke sengeli to vivre na biso na ba rancune na papayen. Biblia azoloba na biso aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous font du mal. Priez même pour vos ennemis. Nous devons révéler la vie de Dieu par nos comportements. Nous devons révéler la vie de Dieu par nos comportements. Mais le comportement n'est pas la seule chose au travers de laquelle nous pouvons révéler la vie de Dieu. Une deuxième chose au travers de laquelle nous pouvons révéler la vie de Dieu, c'est aussi notre fervence dans la prière. Notre fervence dans la prière. Bien-aimé, oyebi kosambela oyo monaka tamba wa to sambela toujours banta kosambela. Kosambela ezali arme moko puissante nzamba pesa biso nazolobela arme kaka te pona bandoki naza nanu liboso wana te parce que la prière c'est d'abord une communion, une intimité, un dialogue que nous avons avec les Seigneurs, et la prière c'est une voie facile au travers de laquelle mutakoma ko revêtir nzambe. Nanzela losambo mutavana na liboso nzambe azosola na nzambe et puis akomi kolata nzambe nzambe akomi ko s'imprégner na kati ya mutu. La deuxième façon autre ko révéler nzambe na mokili eza na nzela losambo. Restant fervent dans la prière, nous pouvons facilement révéler la vie de Dieu. Malheureusement aujourd'hui, il y a bien d'entre nous tobenga mabana nzambe mais tozana ba vie de prière mukie. Mingi kati na biso zolanda nga obenga makamwana nzambe mosambelaka mukie. Mingi kati na biso benga mara mosala nzambe mosambelaka mukie. Nzoka ne biso toza ba Enoch, je l'ai dit ici, toza ba porteur ya semence ya Saint-Esprit. Enoch était le premier fils de Seth. J'ai dit Seth est l'image du Saint-Esprit. Peut-être pour na bandeko bazwi biso na katikati, c'est aussi si bonjour opportunité à goyo kamona na début. J'ai dit comme ça. Et puisque nous sommes les porteurs de la semence du Saint-Esprit, nous devons toujours et alors toujours savoir que nous portons en nous quelque chose que le monde a zelato dégagé totalisa. Nous portons Dieu en nous, et puisque nous portons Dieu en nous, nous devons le révéler. Le révéler par des bons comportements, comme je venais de le dire, mais aussi par la vie de prière. Vie à prière, ezali un élément très important. Quelqu'un qui reste fervent dans la prière, quelqu'un qui reste fervent dans la présence du Seigneur, quelqu'un qui reste fervent dans les sacrifices. C'est comme ça que nous allons révéler la vie de Dieu. Nous avons une vie de Dieu en nous, mais très souvent, toujours bombango. Que la naissance des noces, c'est la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Et au moment que tant que nous savons ça veut dire que Nathan Otozali, ce qui te révèle Nzambe o avanda katina biso, le monde sera impacté pe bagolananzela Nzambe biso tolanda. Révélons le Seigneur par notre vie de prière. Révélons le Seigneur par nos vies de sacrifice. Lelo vie à sacrifice c'est comme passer pas ba Nzambe. Lelo mana Nzambe pas luka elonga Nzambe alala na mabele comme il aura passer. Donc on va otalisa Nzambe te parce que tozo bomba. Na tina ngonga lelo j'imagine ceux qui Enoch abotama kite ou abotama te non, mais aussi longtemps que Enoch abotama kite on tazaki na libumu ya mama na ye, Bible tika koloba te que c'est alors que l'on commençait à invoquer le nom de l'Éternel. C'est-à-dire aussi longtemps que to tika la en cachette na ba cachotterie, mokile goyeba na Nzambe ndenge sengele yeba Nzambe te. Nous devons nous révéler. La vie de prière est une manière de révéler le Seigneur. La vie de prière est une manière ya otalisa Nzambe.
Toza ba témoignage belé ya bato avanda na nzambe na losambo, avandi na nzambe na prière et finalement mutu wana talisi nzambe dans son entourage a révélé nzambe. A révélé nzambe. La vie de prière est très importante pour révéler la vie de Dieu. Mais la dernière chose que j'aimerais dire pour clôturer avec ça, c'est que nous ne devons pas seulement révéler le Seigneur par nos comportements, pas seulement aussi par la vie de prière, mais aussi par la prédication. Bien aimé, oyebi hein, côté ya ezali likambo moko ya motuya oyo bana nzambe ebele lelo tosala lisusu te. Ntango naolobela côté ya awa naolobela yango te nazwi bible nafongoli bible natangi na bandi kosala bademonstration bainterprétation mpona te ya non. Au fait côté ya oyo nazolobela awa ezali koloba na ntina na nzambe, parler de Jésus. Eza ba makambo oyo ntango mosusu tokomona olokola kala parce que balobela biso yango kala ntango tozalaka nanu na baaffermissement et tout ça. Mais aujourd'hui, nous avons arrêté de parler de Jésus. Bien aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas du Seigneur. Ozara peut-être na baninga na yo, yo ozara mona nzambe, yo ozara mosa na nzambe, mais il y a beaucoup d'entre nous qui ne parlent pas du Seigneur. Prêcher, ce n'est pas être seulement devant les prêchoirs pour parler du Seigneur. Il ne faut pas seulement être devant les prêchoirs pour parler. Je peux évangéliser ma famille. Je peux parler de Jésus à mes frères. Je peux parler de Jésus à mes sœurs. Je peux parler de Jésus à mes amis. Combien d'entre nous aujourd'hui, dans ma statut, dans ma WhatsApp, dans ma stories, dans ma Facebook, combien d'entre nous aujourd'hui, la Yesu? Et ça, mingi musuku tu bosa ta na séminaire l'église na bino ba partager affiche mozora même ata affiche a pambate. O tiaro mutu so roza la toucher aya ata ko comme maloba nzambe. Aujourd'hui, nous ne parlons plus du Seigneur. Aujourd'hui, les gens ne parlent plus de Jésus. La troisième manière pour nous de révéler le Seigneur, c'est de parler de Jésus. Et quand je parle de parler de Jésus, j'en parle dans tous les sens. Beta lisola yesu na bandeko na famille, beta lisola yesu na ba camarade na quartier, beta lisola yesu na ba collègue na université, beta lisola yesu na ba collègue de travail kuna na service, beta lisola yesu soko zi opportunité ya côté na bus, te ya na bus, soko zi opportunité ya kokende ko évangéliser bandeko bazala bo plutôt sambela pona bango fele. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mokili ozomona ezo soupiré na posa omona bana na nzambe. Mokili ozomona ezo soupiré. Au fait, nalobaka toujours eloko moko biso nyonso touta na éternité. Ndenge touta na éternité, eza na ba prédestiné ya nzambe basolo oyo bazela bayoka kaka. Litoi na bango yoka kaka sangwa Yesu po motema ne bongwana. Eza na bato ebele lelo bazokufa bayoki ata lisolo ya Yesu te ntango mosusu mpongana oyo toteya bango te. Eza na bato ebele lelo bazo continuer pour vivre dans les mal, justement parce que moi et toi, on ne parle pas de Jésus. On ne prêche pas. Comment on préfère qu'on vive na ba camarade, na biso na ba sentiment, na ba futilité, alors que nous avons un Dieu à présenter, alors que nous avons un Jésus à présenter, à prêcher, alors que nous avons un salut à amener aux autres. Lorsque la Bible dit qu'à la naissance des noces, les gens ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel, la Bible dit dans Joël 2:32 que celui qui invoquera, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. C'est que quand ils ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel, ils étaient sauvés. Cela veut dire que nous cachons en nous un mystère du salut. Nous-mêmes qui avons déjà cru au Seigneur, qui avons le Saint-Esprit, nous avons le salut. Et puisque nous avons le salut, nous pouvons partager ce salut aux autres. Mais comment partager ce salut aux autres? C'est en parlant à ceux-là du Seigneur Jésus. On a un salut. Ce qui n'a pas été salut, il suffit qu'on ait appris ça. Il aura le salut. Les gens peuvent être sauvés. Le monde peut être sauvé du péché si seulement nous parlons du Seigneur. Malheureusement pour nous, tu révèles un Nzambe Moukié. Bisognon sauté, tu as appelé, il y a pour révéler Nzambe. Peut-être dans un domaine, il y a puissance. Na quoi il s'arabate, na télé, il s'arabate paralytique, na mon il s'arabate aveugle. Peut-être pas nous tous. On peut révéler Nzambe ma casse dans le domaine, mais juste en parlant pour le Seigneur, en parlant pour le compte de Jésus. Les lots, même dans la musique chrétienne, tu vois parfois la difficulté au monde en nébat pour le la Yesu bandeko. To marcher ba monter,
mais tu as bien influence musique à papa na biso minyakala et mema sur ma vie na biso. Je me permettrai ici de citer ma papa na biso le roi papa Denis Ngonde, ma papa le roi papa Matou Samuel, ma papa le roi papa Patrice Ngoy Moussoko, ma papa le roi papa Mente. Ba papa na biso ebele o ba beti musique pour nkolo to yebi influence ni musique pour na mema pour na biso. To yebi influence ni ba papa le roi papa Thomas Lokofe, on connaît influence ni musique na bango mema. Il y a des gens qui se sont repentis quand après au kinzemba frère Thomas Lokofe. C'est que na ko lobela Yesu kana nzela loyembo na nga. Na ko lobela Yesu kana na nzela ya maye nanga naza nango lokola designer na ko lobela ka Yesu na sala ba visuel ba design na kitoko pour évangéliser. Dans tout le domaine où nous nous trouvons, nous pouvons révéler le Seigneur. Aujourd'hui, le diable travaille d'arrache-pied, le diable travaille et satanisme mata tellement ma casse. Mais nous avons un Christ, nous avons connu un homme. Oh, à retirer la jamais vous allez vaincu. Je serai toujours fier quand je lis la Bible, quand je lis la Bible, mais quand je lis l'Internet, j'ai toujours été fier d'apprendre que la Bible reste jusqu'à présent les livres les plus vendus du monde. Cela veut dire que nous avons quelque chose. Ce qui est les livres les plus vendus au monde, ça veut dire que dans cette Bible, il y a quelque chose. Il y a la vie de Dieu, il y a les saluts. Et nous pouvons, comme je l'ai dit ici, prêcher aux gens et les amener au salut. Nous sommes des enoches, nous sommes des fils de Seth, Seth qui est l'image du Saint-Esprit. Tu as en toi la sémence du Saint-Esprit, mon frère. J'ai en moi la sémence du Saint-Esprit. Nous avons en nous tous la sémence du Saint-Esprit. Mais ce qui nous manque, c'est de révéler, de nous manifester, de nous révéler au monde. Mokilez la ana posa mona bana nzambe. Mokilez na posa bato bago mema bago na losambo. Mokilez na posa bato bago tia bago ne bago la motema. Mokilez na posa bato bago encadrer bago la kisa bago nzela nzambe. Mais très souvent biso to lo baraté. Et ça passe les lots. Au côté de biso, on a un frère qui se lève pour dire qu'on a une évangélisation. Dans une communauté, pour une église, pour une église, pour une église, les lots, vous le savez comme moi. Au Matibus, tout ce que nous avons, il y a des prédicateurs, il y a des orphelinats. Je ne dis pas du mal sur eux, je ne les critique pas. Mais ça m'a dit que message moi et tika na mi tu déjà sungaba na babola, sungaba no bakufela baboti, sungaba no bazaba orphelin. Mais ce n'est pas ça qui conduira au salut, parce que la Bible dit, dans Actes chapitre 10, qu'il y avait un homme du nom de Corneille. Cet homme qu'on appelait Corneille, la Bible dit qu'il faisait des aumônes, il faisait des offrandes, il aidait des gens. Corneille était un homme bienheureux, Azao Sungabatu. Mais Corneille, malgré tous ses bienfaits, Corneille n'avait pas le salut. Comme Atanabus Lelo, côté Abatu, basunga ba orphelin ba cotiser pour la orphelinat eza malamu mais européen mutu salute e ko eta mutu lola te to bogo sunga ba na ba orphelin ne to bogo sala ngoma e ko eta mutu lola te. Il a fallu qu'on vienne prêcher Corneille, qu'il croie au Seigneur Jésus et qu'il reçoive le salut. Dans la Bible le message à repentance c'est à rassurer. Message to comment na ngweza ya to e ba osela batu bola me pour la rater. J'ai dit oui à ça. La Bible dit dans Proverbe que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Mais les saluts, on ne parle plus du salut des âmes. On ne cherche plus à toucher les âmes pour le Seigneur. On ne cherche plus. On ne cherche plus. Par ce message, j'étais venu te dire, toi mon frère. Par ce message, j'étais venu te dire, toi ma soeur. Sache que Tozaba Enoch. Sache que nous devons révéler le Seigneur. Sache que nous devons manifester la vie de Dieu en nous. Nous avons le Seigneur, nous avons le Saint-Esprit. C'est que la vie totale, c'est que toi réellement va dans Nzambe. C'est que la vie totale, c'est que réellement, et la seule manière pour nous de faire ça, c'est de révéler le Seigneur par nos comportements. C'est comporter bien ici pour Vandi. Le cas du moins, parce que nous avons un témoignage à madame pour nous que oh réellement, ça va dans Nzambe. Oh réellement, ça rassure en Christ. Dans le comportement, ça maloba, comportement, ils ont même habillement. Ils ont habillement, moussou sous les lots, et révéler à tout que, oh, mon anzab, on t'a la moutounine à l'ataga. Du 1er au 30, attends, na ebiote, mais si on t'a l'on l'ataga, facilement, je peux me faire une idée sur toi. La remis le belagé, oh, il y a la rassure en Christ. Oh, il y a une limité à la rassure en Christ, juste par ton habillement. Langage où tu le parles, nzamba qui para, nzamba tala, libanda nzamba tala motema, la lingarangote. Le christianisme, quand on reçoit le Seigneur dans notre intérieur, il doit se manifester dans notre extérieur aussi. Révélons le Seigneur.
par nos comportements, par notre habillement. Révélons le Seigneur par notre vie de prière. Vie de prière, neza eloko eza motuya parce que vie de prière, eyaka ko impacter, eyaka ko simba même mitema ko simba ba profondeur. Révélons le Seigneur par notre manière de parler de Jésus. Nous autres ici, nous nous sommes assignés la mission par la grâce de Dieu, selon l'appel du Seigneur, de parler de Jésus sur Internet. Internet, on a assez les arabes pour le bilayer sur les notes. Je ne vous parle que de Jésus. Je ne vous parle que de Jésus. Yo pourquoi on a décision dans mon frère que ngai nazu mon cas à partir le musa na na sala no bono sala on pour Yesu. Révélons le Seigneur car le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. J'aimerais que nous puissions prier, que nous puissions dire au Seigneur, aide-nous Seigneur à te révéler. Aide-nous Seigneur à te manifester. Nous savons que nous portons à nous un poids. Nous portons à nous quelque chose. Nous portons à nous le poids de la gloire, le poids du Saint-Esprit. Alors aide-moi. Namaram nasala natali sayo nzambe. Soki naza moyembi à chaque fois que na robanda koyemba loyembo na ngesimba ka mitema et ramener batu vers le droit chemin. Soki naza moteyi à chaque fois que na rotele maka pona teya ka nzambe sunganga. Maloba na robanda kolobe songi salibota na ona nzela. Ezaka koyemba te ezaka koteya te musa na oko osala ko osala pona lokuma nzambe. Alors dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi à révéler, à manifester ta vie. Au nom du Seigneur, nous prions. Alléluia. Fotech, toute écriture est inspirée des dieux. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce coule abondamment sur vos vies. Nous vous disons un grand merci d'avoir été là devant vos téléphones, devant vos écrans pour nous suivre et que le Seigneur en tout cas vous bénisse abondamment pour ce temps que vous disposez chaque mercredi pour que nous puissions ensemble partager la parole du Seigneur. Alors nous allons nous retrouver le mercredi prochain pour notre prochain culte, mais déjà je tiens à vous informer que, comme je vous l'avais dit la semaine passée, nous devions en principe vous faire une annonce à partir de ce 1er mars, mais nous n'avons pas pu le faire. Mais je vous le dis de manière officielle que nous allons procéder à la sortie officielle de cette plateforme, le Forum Toute Écriture, le Fotech. Nous allons procéder à sa sortie officielle en date du 30 avril 2025. Ça sera un mercredi. Nous avons choisi que ce soit un mercredi parce que nous faisons tous nos cultes le mercredi. Alors, le mercredi 30 avril, nous n'aurons pas de culte à 18h comme ça. On ne fera pas des cultes comme ça. Vous aurez la diffusion en direct de notre sortie officielle qui se fera le matin. Nous serons le matin de 8h30 à 12h. Ce sera donc la cérémonie de la sortie officielle du Fotech. Nous serons à l'église Carne au quartier général. Sur l'avenue Sombele 2, numéro 31, au quartier 8, dans la commune d'Njili. Référence, station indienne du quartier 7. Déjà, nous sommes en train de nous préparer, de faire voilà, une affiche qui va vraiment vous annoncer cela. Vous en aurez, je pense qu'en moins d'une semaine, vous pourrez déjà en avoir. Mais retenez et sachez-le que la sortie officielle du Fotech est prévue pour le mercredi 30 avril 2025 de 8h30 à 12h juste au quartier général des églises Carne à Njili sur l'avenue Sombele 2 numéro 31. Nous sommes ouverts à recevoir tous vos aides pour cette sortie officielle.
Vous savez, pour tenir une telle activité, ça nous demande aussi des moyens. Alors, nous sommes vraiment très ouverts à recevoir vos aides sur le plan financier, matériel, tout soutien moral, spirituel, tous vos soutiens, nous serons là bienvenus et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Vous pouvez nous contacter via notre numéro WhatsApp, le plus 243 85 89 81 594. Dès que vous contactez ces numéros, que ce soit sur WhatsApp, sur texto, sur appel normal, vous m'aurez moi-même parce que c'est à la base mon numéro. Et il y a nos numéros M-Pesa et Orange Money qui sont-ils là sur le visuel que vous pourriez facilement voir pour nous envoyer vos aides, vos dons et tout autre soutien que vous pourriez disposer pour le fauteuil. Que Dieu vous bénisse abondamment et on se retrouve le mercredi prochain. Soyez bénis. Ces programmes vous est proposé par l'Église Carne.